Bonjour madame, c'est pour. Pour boire un verre. Oh, English, American? American. Ah, America, beautiful, I like it. New York, Empire State Building. Kansas City. Ah, je connais pas. You like France? You like Paris? Yes, it's so beautiful. Ah, merci, merci. Vous avez pas encore mis le pied dans une merde de chien, c'est pour ça? What? No, you haven't put foot in a merde de chien. It's for ça. Married? Yeah, non mais laissez tomber, it's not grave. What do you want? A Coke. Coke. Coke? Yes. Ah, Coke, not here in the restaurant. You don't have Coke? No, Coke is on face of the street. You ask for Sergio Le Borgne, very chic tip. What? He took over the business depuis que son frère a été incarcéré en janvier dernier. I don't understand. No, his brother is in jail, but he sells good product, good quality. Sorry, no. Okay, if you don't have Coke, I'll just do a coffee. Ah, café? Oui, café. Allez, c'est parti. Marwan, tu me fais un café pour Meryl Streep, s'il te plaît? Meryl Streep? Yeah, it's a star, movie star. You think I look like Meryl Streep? I don't know, je sais pas à quoi il ressemble. What? Et voilà le café, madame. Qu'est-ce que c'est? Un café? No, I wanted a coffee. Yeah, this is coffee. No, this is a drop of coffee. I wanted a coffee. Ah, mais tu m'en donnes allongé, mais fallait le préciser, madame. Allongé? Yes, allongé, big coffee. Why is everything so small in this country? Small, big, c'est pas la taille qui compte. Hein. What? Non, rien. Donc, un allongé, hein. Yes, a big coffee with ice cubes. Ice? Ice cubes? Des glaçons? To put in the coffee? Pour mettre dans le café? Oui. Je peux pas vous laisser faire ça, madame. What? No ice with coffee, sorry. Why? No, it's a sacrilège, blasphémie. Non. Okay, fine. You know what? Can I just have a glass of wine? Wine, ok, alors, red, white, Sancerre, Chablis, Bourgogne, Côte-du-Rhône ou Riesling? God damn it. Bon, j'ai plus envie de travailler sur celle-là, je vais faire une plus joyeuse. On se promenait tous deux. Merde. On se promenait tous deux. On se promenait tous deux. Merde! Ah, pas mal ça. Tiens. On se promenait tous deux et puis merde! Les yeux dans les yeux et puis merde! Sous le chaud soleil et puis merde! Par contre, on perd le sens des paroles. Bon, là, j'ai plus d'idées. Ah, il paraît qu'en écoutant la radio, parfois, on peut trouver. Ible que le gouvernement fasse le Ah, ça me donne une idée. Ible que le gouvernement fasse le Ible que le gouvernement fasse le Ible que le gouvernement fasse le Bon, j'aurais dû écouter la suite, je suis vraiment con, moi. Bon, il paraît que pour trouver l'inspiration, il faut pas s'empêcher de faire des activités dans la maison. Ça me donne une idée! Génial! Bonjour, personne suivante, s'il vous plaît. Bonjour, je vais à Paris, s'il vous plaît. D'accord, carte d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr, tenez. Merci. Où est-ce que vous allez? Bah, à Paris. Non, monsieur, quel aéroport, en fait? Je sais pas, Charles de Gaulle. Non, c'est Paris-Beauvais, monsieur, là. Ah bon? Ouais, c'est à 70 km de Paris, c'est pas desservi par le RER. Merde, c'est pour ça que c'était pas cher. Ouais, faut regarder quand vous faites une réservation, monsieur. Vous êtes bien enregistré en ligne? Oui, c'est tout bon, normalement, oui. Alors, pour le bagage, il va être trop grand, ça passe pas en standard, ça c'est 50 € en plus. Quoi? 50 €? Ouais, c'est la règle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Je peux laisser mon bagage à l'aéroport, peut-être? Non, c'est interdit, monsieur. Bah voilà, donc je paye. Très bien, c'est vous qui choisissez, monsieur. Oui. Ah, il y a 2 kilos en trop. Quoi? Et alors? C'est 10 € le kilo en plus, monsieur. Mais je viens pas de passer en bagage XL, là. Pour la taille, mais pour le poids, c'est différent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah quoi? C'est pareil, je paye là. D'accord. Vous voulez l'embarquement prioritaire pour 40 €? À quoi ça sert? À rentrer dans l'avion avant les gens. Parce que l'avion il va vraiment partir avant d'être plein? Bah non. Hein. Voilà, donc ça sert à rien. D'accord. Vous voulez récupérer votre bagage en premier pour 60 €? Non, c'est pareil. Par contre, mon bagage il est fragile. Ah, l'option fragile c'est 15 €. C'est-à-dire, si je la prends pas, ils font pas attention, c'est ça? Si. Vous voulez une place assise dans l'avion? Quoi? Il faut la payer la place assise? Non, monsieur, je vous demande si vous voulez vous asseoir quelque part en particulier dans l'avion, c'est 8 €. Ben, je m'en fiche. Moi, je veux prendre l'avion. Allez, ça marche. Vous voulez récupérer votre carte d'identité? C'est 10 €. Quoi? Non, je plaisante, monsieur. Faut vous détendre. Par contre, premier degré, du coup, je vais avoir besoin de votre carte bleue pour les extras. Tout à l'heure, quand je vous ai appelé, c'est vous qui avez décroché. Ah oui. Et donc? Et donc, c'est donc vous qui avez aidé votre fille à tricher. Mais puisque je vous dis que non. Oh là là, c'est très grave, là, si vous mentez. Hein. Ah non, écoutez, alors là, grave, c'est la mort. Hein. Donc arrêtez avec vos accusations façon Gestapo, là. Jade a triché, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah c'est très grave, tu vois, c'est très mal, Jade. C'est honteux, même. Je suis désolée, maman. Mais non, mais écoute, la dame a raison, tu passeras pas ton bac, et puis c'est tout. T'iras pas à la fac, t'arrêteras les conneries, et puis tu viens faire la plonge avec moi au resto. J'ai besoin de quelqu'un au resto, tu vas travailler sur le tas comme tout le monde, et puis c'est tout. Attends, mais t'es sérieuse, là, maman? Je ne vois pas l'intérêt de passer le bac, tu vois, si c'est pour après juste intégrer une fac, passer directement au chômage, sans compter que dans 10 ans, tout le boulot sera fait par des robots. Donc moi, je me saigne, là, pour que t'ailles faire tes études au Canada. Mais franchement, virez-la, hein, ça m'arrange, ça m'arrange. Mais c'est Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi, voilà. Bon, écoutez, calmez-vous. Non, je me calmerai pas, écoutez. Comment tu lui as retourné la tête? Attends, mais la femme est folle, quoi. Ah, mais folle. Vous avez gâché l'avenir de votre fille si vous méprisez l'éducation nationale. Excusez-moi, qui est à l'appareil, là? Ah bon? Eh ben, je peux vous le dire, alors, ça va très mal.
Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais arrêtez, enfin! Il faut que je vous quitte, ses nerfs sont en train de lâcher en plus. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui était à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je pouvais pas savoir, moi. Elle me dit, c'est Marlène, sa sœur. Avouez que c'est confusant. Donnez-moi ce téléphone. Ah, mais vite, mon Dieu! Maintenant qu'elle sait que la place est libre, elle va se ruer, cette malade. Ah, c'est tout ce qui me manquait ce soir. Une nymphomane. Ah bon? Elle est nymphomane en plus? Oh là là là! Oh là 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 là! Oh là là là! C'est fini, oui? Si je l'appelle, elle va pas me lâcher cette fois, j'en ai pour des heures. Dis-tu que ma femme est rentrée? Mais dépêchez-vous, mon Dieu! Ma femme vient d'arriver, tout va bien. Ah bon? Non, c'est ce qu'il faut lui dire. Pardon. Marlène, sa sœur. Du coup, je suppose que t'es pas vacciné? Ah si, je suis vacciné. Ah. Ouais, si. Je suis vacciné contre les mensonges du gouvernement. Attends, t'es en mode avion, là? Non. Mais il se servent au téléphone pour nous écouter, t'es folle ou quoi? Oui, regarde, comment tu vas, Lionel, en direct de Besançon? Eh ben moi, je vais bien, je suis toujours au Congo-Brazzaville. Eh ben moi, une fois, je t'assure, quand je peux pas te mentir, moi, l'État, je fais vraiment confiance. Ok, allez, mode avion, hop là. C'était ça. La Terre, elle est plate et creuse. Il y a Tupac qui vit dedans avec Grégory Le Marchal. Stéphane Bern, c'est un vampire, tu savais pas? C'est pour ça qu'il connaît tous les rois. La Lune. On vit dans une simulation, c'est prouvé. On est tous des NFT. Hein. Moi, je vaux 6 Ethereum en tout. D'accord. Le signe Joule. Triangle Illuminati. Le président. Tu veux en voir un signe? 6 personnes, 6 personnes, 6 personnes. 6, le diable. Bah là, ils sont 8. Hein. C'est un plus grand diable. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu as compris? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois? Ouais. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré? Oui, monsieur. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Tu vois? Ah bah oui. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah non, mais là, c'est... Ah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Ah bah voilà, comment tu recommences? Vous n'avez pas un autre exemple plus... Ah non, mais c'est un exemple saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà, cœur plongé. Il faut que je ne fasse rien? Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Un peu endormi Pas trop. Rien. Tu vois? D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton œil. Oh, non, ça m'étonnerait, là. J'ai pas... J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi? Voilà. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, les choses étonnantes. C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, dans le test, hein. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Oui, d'accord. Bon. Allez les gars, moi j'ai arrêté les cours à 16 ans, pas parce que j'avais envie d'arrêter les cours. J'ai arrêté les cours parce que j'étais obligé d'arrêter les cours. J'étais en troisième B. Troisième que des beaux gosses. J'étais vraiment un playboy. C'est comme si la nature, frère, elle avait mis tous les ingrédients pour faire un chef-d'œuvre. Et frère, c'était le cours d'histoire et c'était le bordel. Le prof, il arrivait pas à se faire respecter. Tout le monde lui disait, ouais, vous êtes une merde. Et moi, j'étais au fond du cours. J'étais comme là, je parlais un peu avec les potes. Et à un moment donné, le prof, il me prend wham. Et il me défonce. Bah, vas-y, faites le cours à ma place, allez-y. Je fais, mais y a pas de problème, c'est quoi, on va faire mieux. Je vais faire le cours toute l'année maintenant. Il me fait, ah bah alors là, je vous y invite. Personne rigole à sa vanne. Tout le monde fait, t'es un bouffon. Moi, je suis là et je commence à donner le cours. Tu vois pas que les gamins, ils sont comme des oufs. Ils me posent des questions, ils me posent des trucs. Même le prof, c'est pris au jeu. Et là, il lève la main, il fait, à cette période, je lui fais, chut,
Mais par contre, il a fini avec une bonne moyenne, celui-là. À la fin du premier trimestre, il a fini avec un petit 17. Les parents, ils sont venus me voir avec un cake au fruit, ils m'ont dit franchement merci. Hein. Ça fait longtemps qu'il avait pas eu le sourire comme ça, il est redevenu curieux et tout. Le lendemain, je vais à l'école et je commence à me prendre au jeu. Je suis au cours de maths, je leur fais des suites de chiffres, les mecs, ils deviennent ouf. Il me fait ah ouais, le carré de l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse, c'est égal à bam, 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 bam. Et frère, je sors une suite, je peux même pas te la dire parce qu'après, ils s'en sont servis pour créer une fusée, frère. Clairement.